Nous voici pour le premier épisode de l'actu de Meta Mansa Moussa. Paradise Paper, nous avons la série Glypho Food, ensuite nous avons la série The Elected President, une série politique, une bonne comédie, et enfin on va retrouver The Karate Kid, Evra Akuma. Et pour finir, nous allons finir avec une note plus légère, une session de droit, avec la session de droit de la franchise Musée du Loup. Okay. Paradise Paper, c'est le deuxième volet de la franchise Paper Trap. Donc le premier volet était sorti il y a 18 mois et se déroulait essentiellement au Panama. Et donc là, le second volet, le casting est plus élargi, ainsi que les lieux aussi dans lesquels l'intrigue va se dérouler. Donc dans le premier volet et dans le second volet, justement, en fait, c'est à peu près la même intrigue, c'est qu'il y a des multinationales ainsi que les plus grandes fortunes du monde, et donc ils utilisent des moyens hyper sophistiqués, hyper compliqués pour pouvoir faire de optimiser ou faire de l'évasion fiscale. Donc ils créent même des sociétés fictives et tout, des trucs de ouf. Et donc il y a un consortium de journalistes internationaux qui mènent leur enquête. Donc ils se disent mais attends c'est quoi ce vice. Donc ils vont voir. Ils se disent mais qu'est-ce qu'ils vont faire de tous ces deniers dans ces îles. Pourquoi ils ont mené cette enquête-là? En fait ils voulaient dénoncer ce système et aussi on va dire dénoncer le manque à gagner pour les États. Et donc on retrouve dans le casting français des journalistes du Monde, de France 2, et on retrouve la protagoniste qui était dans Panama Papers, Élise Lucet. On a même des guest stars comme Shakira, on a des guest stars comme Lewis Hamilton, ou encore le Prince Charles. Donc en tout cas, le film a été très bien reçu par les critiques. Seconde news, c'est la série Glypho Food. Glypho Food, c'est quoi? Glypho Food évolue dans un monde où la société Monsanto est la société qui fournit les pesticides pour les agriculteurs. Et donc leur produit phare, c'est le Roundup. Et le Roundup, c'est quoi qu'il y a comme ingrédient principal? C'est le glyphosate. Le problème, c'est que le glyphosate a été déclaré comme étant potentiellement cancérigène. Donc il y a des gens qui s'opposent, on va dire, à ce que ces produits soient vendus. Les États de l'Union Européenne, par exemple, ils doivent se réunir pour soit renouveler l'homologation de cette licence, ou soit l'interdire. Là, on voit que au cours de l'épisode qui est sorti cette semaine, ils hésitent. Il y en a qui veulent réduire la durée, d'autres qui veulent l'interdire et d'autres qui ne veulent pas l'interdire. Donc on ne comprend pas, ce qui fait qu'au finalement, aucune décision n'est prise. Alors que c'est quand même un produit dont la santé, dont les enjeux sont vitaux. Mais pour l'instant, personne ne semble se décider. On est obligé d'attendre la fin de la saison pour savoir si ce produit sera interdit ou pas. Si Elected President, c'est quoi? Ça raconte le quotidien du président des États-Unis. Et donc, en fonction des saisons, ça peut devenir une série très sérieuse ou une satire politique ou une comédie. Là, en ce moment, c'est devenu une comédie avec le nouveau président qui a été élu il y a un an, le 8 novembre 2016, Donald Trump. Donald Trump est un personnage qui ressemble un peu à notre milliardaire qu'on le connaît, Biff Tannen de Hill Valley. Au cours de la saison, le 8 novembre 2017, pour fêter ça, on a vu le best-of du meilleur ou du pire, ça dépend dans quel point de vue on se passe, de la saison The Elected President avec Donald Trump comme étant président. Donald Trump, il a tenté de mettre en place des mesures phares comme la suppression de l'Obamacare. Il a tenté de construire un mur pour empêcher les Mexicains de venir. Il s'est retiré de manière unilatérale de l'UNESCO. Parmi tous les présidents qui existent, qui ont existé dans cette série, il est le moins populaire. Ce Karate Kid, Evra Akuma. Donc là, ça raconte l'histoire d'une ancienne gloire du football français, ou plutôt un enfant terrible du football français. Déjà, il a eu une carrière, on va dire, très riche, jusqu'à ce qu'il signe à l'Olympique de Marseille. Déjà, ça commence là. Ensuite, il joue en match Europa League avec Marseille. Déjà, le trailer, tu te dis, oh, c'est chaud quand même. Il joue avec Marseille, j'ai de la peine pour lui. Il s'embrouille avec des supporters. Donc les supporters arrivent et débarquent sur le terrain. Déjà, moi, j'ai jamais vu un match où les supporters débarquent sur le terrain. Je trouve que ça manque un peu de réalisme. Et là, quatrième surprise, c'est qu'il a dû peut-être se faire insulter, je sais pas de quoi on l'a insulté, mais là il te sort un coup de pied, tu vois, un coup de pied à la Jean-Claude Van Damme. Mais quand même, le coup là, il était d'une précision chirurgicale. Bon, bien sûr, à la fin du film, il se fait virer de l'Olympique de Marseille, c'est normal. On a pu voir George Lucas céder Star Wars à Disney, là cette fois-ci, on va voir la France céder sa franchise Musée du Louvre aux Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Et donc, pour la maudite somme de 400 millions d'euros, qui va revenir directement aux caisses du Musée du Louvre français. Et l'exploitation commencera du 11 novembre 2017 jusqu'en 2037. Donc ce qui fait pas mal d'années
Et en plus de ça, les Émirats Arabes Unis ont prévu un budget de 1 milliard d'euros pour pouvoir faire des travaux, faire des aménagements, étoffer le casting aussi peut-être, faire du recrutement, je sais pas. Donc là, c'était tout pour aujourd'hui, pour l'actu de la semaine. N'oubliez pas, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres actus, d'autres films. Si vous souhaitez que je parle de certains films, bah, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker la page, même si vous n'aimez pas, il faut liker. Et n'hésitez pas aussi à partager la vidéo. Donc on se retrouve la semaine prochaine.